Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite les formations parlementaires. Près d'1 milliard de francs CFA collectés pour la solidarité. La campagne d'Emessira au soir de sa première édition affiche un bilan positif. Nous verrons comment ces fonds ont changé le quotidien des plus vulnérables. Voilà pour le sommaire. Merci de votre constante fidélité. La première édition de la campagne nationale de solidarité d'Emessira a pris fin le 13 février dernier. La cérémonie de clôture s'est tenue à la salle des banquets de Ouaga 2000 sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition. Membres du gouvernement, autorités religieuses et coutumières étaient également présents pour saluer cet élan de partage. L'objectif de la soirée était de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour les plus démunis. Plusieurs acteurs de terrain, comme des travailleurs sociaux et des associations, ont reçu des attestations de reconnaissance. Le prix spécial du président du FASO a été décerné à l'association SOS Sourouche Koul, accompagné d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Le bilan financier de cette campagne est positif. Plus de 970 millions de francs CFA ont été collectés au profit du Fonds d'assistance sociale. La région de Nakambé arrive en tête des donateurs avec une contribution de 160 millions de nos francs. Ainsi de reconnaissance, le trophée d'Emessira a été remis au gouverneur de la région de Nakambé par le chef du Parlement. C'est la ville de Tenkodogo qui accueillera la prochaine édition de cette campagne de solidarité. C'est une page qui se tourne, un véritable tournant dans l'histoire politique de notre pays. Les partis et formations politiques du Burkina Faso n'existent plus officiellement. Après 3 années de suspension, cette décision marque une étape importante dans la dynamique de refondation de l'État. Pour les autorités, le modèle actuel ne correspond plus aux besoins et aux défis de la nation. On fait le point avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. Un acte majeur pour la KJDH, commission saisie au fond. Cette décision apparaît comme une étape nécessaire pour renforcer l'unité nationale et consolider la cohésion sociale. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains estime que l'adoption du présent projet de loi permettra notamment de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale, la cohésion sociale et l'unité nationale. Par conséquent, la KJDH recommande à la séance plénière l'adoption du présent projet de loi. Représentant le gouvernement, le ministre en charge de l'administration territoriale a défendu l'initiative. Émile Zerbo a insisté sur la nécessité de doter le pays d'un nouveau cadre juridique mieux adapté aux réalités actuelles et aux défis du moment. Ce n'est pas une décision qui viole la Constitution. La Constitution consacre un principe et les textes de loi que nous avons abrogés organisent la création, le fonctionnement des partis politiques, le système partisan. Disons donc que le fait d'abroger ces textes-là, nous l'avons dit, permettra d'ouvrir la voie à une refondation. Donc en rien, la Constitution n'a été violée ici. Le pays a déjà connu des décisions similaires en 1966, 1974 et 1982. Des périodes marquées chaque fois par une forte adhésion populaire dans un contexte où les divisions politiques étaient perçues comme un frein à l'unité nationale. Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape vers son indépendance énergétique. Les députés ont adopté le 27 janvier dernier un projet de loi qui marque l'adhésion du pays à la Convention de Vienne. Ce texte encadre la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires. C'est une sécurité indispensable alors que notre pays ambitionne de développer son propre programme électronucléaire à moyen terme. Mais que contient réellement cette convention et que va-t-elle changer pour nous? Les explications de l'honorable Issa Sawadogo répondant aux questions de Salimata Gaëla Baro. L'Assemblée législative de transition a adopté la loi autorisant l'adhésion du Burkina Faso à la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. En termes simples, honorables, que signifie cette convention pour notre pays? Pour le Burkina Faso, nous pouvons dire que la Convention de Vienne, c'est comme un instrument qui permet la réglementation et l'organisation de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Elle favorise également l'harmonisation du droit national avec le droit international.
Quels sont les avantages pour le Burkina Faso de ratifier cette convention? Le Burkina Faso, en ratifiant la convention de Vienne, d'abord c'est pour, en tout cas, protéger le programme nucléaire. C'est-à-dire, nous devrons allier, en tout cas, le droit national avec le droit international. Deuxièmement, c'est pour la protection des populations et aussi de l'environnement. Donc, à travers cette convention, le Burkina Faso va bénéficier d'une indemnisation rapide et efficace des victimes liées à d'éventuels incidents nucléaires. Au niveau national, les tribunaux nationaux auront désormais pour compétence, en tout cas, de connaître des litiges liés au nucléaire sur son territoire. Il y a la crédibilité aussi internationale. Il s'agit ici de rassurer l'opinion nationale et internationale que le Burkina Faso s'engage de façon responsable, de façon assumée, à assurer la sécurité des installations nucléaires qu'il viendra en tout cas à mettre en place. Et tous ces avantages ainsi énumérés, pour nous, constituent une étape majeure qui vont favoriser la souveraineté et l'indépendance énergétique du Burkina Faso. Quelles sont les implications juridiques, institutionnelles et pratiques de l'adhésion du Burkina Faso à cette convention internationale? L'adhésion du Burkina Faso à la convention de Vienne va certainement offrir au pays un cadre juridique qui va permettre d'harmoniser en tout cas le droit national avec le droit international. Ça va nous permettre également de gérer les risques liés à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire au Burkina Faso. L'adhésion du Burkina Faso à cette convention aussi va impliquer en tout cas la gestion financière et des responsabilités liées en tout cas à l'utilisation du nucléaire. Elle va renforcer la surveillance et aussi la gestion en tout cas des infrastructures, tout comme aussi les équipements qui viendront à être mis en place. Suite à la ratification de cette convention honorable, quelles seront les prochaines étapes pour la mise en œuvre du programme nucléaire au Burkina Faso? Nous avons déjà ratifié la convention. La deuxième étape pour nous, c'est de finaliser par exemple les cadres législatifs pour réglementer en tout cas la sûreté, la sécurité. Il y a la réalisation d'évaluations périodiques du projet du central. Également, nous devons renforcer l'Agence nationale de l'énergie atomique, voilà, en lui donnant en tout cas les moyens d'être à la hauteur en tout cas de l'enjeu du moment. Vous comprendrez qu'il va naturellement aussi s'agir pour le Burkina en tout cas de signer les accords finaux en tout cas qui nous restent avec le pays partenaire, c'est-à-dire la Fédération de Russie. Enfin, nous pensons que notre pays pourra procéder éventuellement à un lancement des études, des sites et de faisabilité pour enfin entamer la construction de notre centrale nucléaire. Comment une simple idée devient-elle une loi qui s'applique à nous tous? On entend souvent parler de projets et de propositions de loi, mais le chemin entre l'hémicycle et notre quotidien est long et très précis. C'est ce qu'on appelle la procédure législative. Du dépôt du texte jusqu'à la signature finale du chef de l'État, chaque étape a son importance pour garantir notre démocratie. Comment ça marche concrètement dans les coulisses de l'Assemblée? Les précisions avec Honora Bationo. La procédure législative est l'ensemble des étapes suivies pour adopter une loi. Elle implique à la fois le gouvernement et le Parlement. Elle comprend le dépôt du texte, son affectation à une commission saisie au fond par la conférence des présidents, son examen par les commissions saisies soit au fond, soit pour avis, les débats et votes en séance publique et enfin la promulgation de la loi par le chef de l'État. Les étapes de la procédure législative comprennent donc 1. L'initiative. La procédure législative commence soit par un projet de loi déposé par le gouvernement, soit par une proposition de loi déposée par les députés. Ensuite, il y a l'examen en commission. Le texte est examiné par la commission parlementaire compétente qui désigne un rapporteur à cet effet. La troisième étape est l'examen en séance publique. Le texte est débattu et voté en séance publique par l'Assemblée. La dernière étape est la promulgation et la publication. Au Burkina Faso, une loi entre en vigueur après sa promulgation par le chef de l'État et sa publication au journal officiel du Faso. Le délai de promulgation est de 21 jours après l'adoption définitive de la loi par le Parlement, sauf en cas d'urgence déclarée
où ce délai est réduit à 8 jours. Une nation qui ne regarde pas vers l'avenir et qui ne planifie pas ses ressources est une nation qui s'arrête de grandir. L'indépendance ne se proclame pas seulement dans les discours, elle se construit brique par brique, à travers des choix audacieux et des cadres rigoureux qui garantissent la sécurité et la prospérité des générations futures. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.